Bonjour, bonjour, chers camarades, chers amis, chers frères et sœurs. C'est le professeur Victor. Je suis dans mon laboratoire de réflexion, dans mon laboratoire de création d'idées. Je vous salue ce matin. J'ai un message important à apporter. Et c'est en quelque sorte un cri de cœur, c'est en quelque sorte un ras-le-bol. Je vais parler de certaines personnes qui, dans leur vie, qui ont toujours tendance à blâmer les autres par rapport à leur situation. Ils ont toujours la tendance à blâmer les parents, ils ont toujours tendance à blâmer les professeurs, ils ont toujours tendance à accuser la société, ils ont toujours tendance à accuser l'État, ils ont toujours tendance à accuser leurs parents, ils ont toujours tendance à accuser leurs patrons. Ils ont tas d'excuses pour justifier leur situation. Et ils ne se pointent jamais eux-mêmes du doigt. Ils ont tendance à voir que c'est à cause des autres que leur vie n'avance pas. Toujours, ils pensent que c'est par la faute des autres que lui, sa vie est en retard. Mais ils pensent que ça, c'est une mauvaise façon de voir la vie. Parce que dans la vie, ta vie t'appartient. Tu es le seul responsable de ta vie. Ta vie est dans ta main. Et d'ailleurs, pour qu'une autre personne puisse t'aider, il faut que toi-même tu te mettes d'abord au travail. C'est par rapport à cela que les autres, la société pourra t'aider. C'est par rapport à cela que tu pourras tirer profit de l'aide des autres. Et donc, il faut plutôt se remettre en cause soi-même au quotidien. Il faut soi-même voir ses propres erreurs. Il faut soi-même se sentir responsable. Parce que tant que tu ne te sens pas responsable, tant que tu ne te sens pas toi-même en erreur pour corriger tes erreurs, ta vie va tourner en rond. Et donc, dans cette vie, c'est ce que nous faisons qui est important. Les actes que nous posons sont très importants. Et comme on le dit souvent, euh, il est, si tu nais pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est que c'est ta faute. Ce qui veut dire que on peut naître pauvre, on peut naître démuni, on peut naître dans des situations difficiles. On peut naître économiquement faible, mais si on a un bon mental, si on apprend le bon chemin, on peut finir par transformer son destin, on peut finir par transformer sa destinée, on peut finir par changer sa situation. Et donc, ça ne sert à rien d'accuser les gens. Et quand on parle de richesse, ne voyez pas seulement ça en l'argent. La première richesse commence d'abord par notre état d'esprit, notre façon de voir le monde, notre façon de marcher à la société, notre façon de réfléchir, notre façon de prendre les décisions. C'est la première richesse. La première richesse est mentale d'abord. Parce que toi-même, si dans ta tête tu te dis que tu es pauvre, déjà, tu es vaincu d'avance. Mais la richesse d'abord, c'est un état d'esprit. Il faut d'abord être capable de se dire que un jour, je serai riche, un jour, ça va aller. J'ai les moyens, j'ai les compétences qu'il faut pour pouvoir changer ma situation. C'est là que ça commence d'abord. Donc, être riche, ça commence d'abord par le mental. Et je vais vous dire quelque chose aussi. Quelqu'un qui a un bon mental ne peut pas mourir pauvre. Et donc, changeons notre état d'esprit, remettons-nous en cause, prenons nos responsabilités et corrigeons nos erreurs pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir améliorer notre vie, pour pouvoir améliorer notre situation sociale, pour pouvoir améliorer notre vie professionnelle, pour pouvoir améliorer notre vie spirituelle, pour pouvoir améliorer notre vie de couple, notre vie familiale. Et donc, c'est mon message qui est là. Envoyez ce message aux personnes que vous aimez. Envoyez ce message à, à ceux que vous voulez euh, aider. Partagez, abonnez-vous parce que cette année 2023, c'est une année qui s'annonce très orageuse parce que je ne laisserai pas. J'ai plein de vidéos ici, il y a plein de messages très intéressants qui vont vous aider à booster vos journées, à aller de l'avant. Bonne journée à vous. Abonnez-vous, partagez et likez. Merci.